Bonjour et bienvenue sur la chaîne Cocomos. Aujourd'hui j'achète une Game Boy SP et le problème c'est qu'elle ne charge pas. La raison principale c'est que le port de charge n'est pas présent sur la console. Il a été arraché, je soupçonne une installation d'USB-C qui a foiré. On va regarder ce qu'on peut faire pour le réparer. Sur ce modèle on peut installer des ports USB-C. Alors souvent sur les Game Boy SP on retrouve des consoles dont... on a essayé d'installer des ports USB-C. Alors l'installation n'est pas bien compliquée, cependant c'est des PCB qui sont assez mal foutus et à installer il y a toujours un petit décalage. Donc souvent les postes peuvent poser problème. Donc là on va essayer de l'installer et j'espère que c'est pas trop endommagé dedans. Allez c'est parti, on démonte. Bon voilà, le PCB est démonté. La première chose que l'on peut voir c'est qu'en effet plusieurs pistes ont été arrachées, il va falloir les reconstruire et installer ce petit port USB-C, ce qui permettra aussi de moderniser la console et d'avoir qu'un seul chargeur parce que c'est toujours bien l'USB-C. Voilà, allez, on va passer au microscope. Bon, on se retrouve au microscope et c'est une vraie boucherie comme on aime. Donc là, c'est vraiment dégueulasse. Mais heureusement pour nous, les pastilles sont toujours là et on va se souder sur les pastilles et refaire les pistes avec le fil le plus fin que j'ai. Ça me permet de refaire les pistes parfaitement. Donc un peu d'étain, un peu de flux et après on coupe avec le fil avec un petit cutter de précision. Alors, c'est vrai que des fois le cadrage est pas terrible. Ah, il faut savoir que la caméra qui est sur la caméra du microscope trinoculaire n'a pas tout à fait la même vision que j'ai moi avec le binoculaire. Donc c'est pour ça que parfois c'est mal cadré. Alors j'essaie le plus souvent de corriger ça. Mais c'est vrai qu'à travailler sur un petit support et en le bougeant, des fois on n'est pas très bien cadré. Mais en tout cas, voilà, ça se fait en prenant son temps. J'ai essayé de couper le minimum possible pour que vous voyez tout le process. Parce que bon, ça reste quand même assez, je trouve, intéressant à voir. Voilà, petit à petit, on va positionner tous les fils pour pouvoir mettre le port à la fin USB-C. Alors avant de souder, donc j'ai étamé toutes les pastilles. Il faut aussi étamer légèrement le fil. Ça facilite énormément la soudure du fil avec la pastille. Et puis surtout, il faut savoir que ce fil a une petite isolation qu'il faut retirer, sinon le fil ne sera pas conducteur. Alors voilà, pour souder le port USB-C, je vais le positionner et je vais utiliser un peu de scotch parce que sinon c'est trop galère à le faire tenir en place. Vraiment, bon là on est vraiment sur du mode, hein, c'est-à-dire que c'est pas de la réparation facile, c'est un peu du bricolage, mais une fois que c'est en place, ça tient relativement bien et c'est vraiment cool à faire. Hein. Donc là, je mets du flux. Bon, ceux qui regardent la chaîne savent ce que c'est. Ça permet de faire des belles soudures, d'avoir des soudures qui sont pas sèches et surtout l'étain va plus facilement sur l'endroit où on veut qu'il se pose. Voilà. Encore une fois, l'étain va à l'endroit où c'est chaud. Donc il suffit de chauffer et l'étain va, mais le flux aide énormément ce travail. Voilà. Bon, ensuite, on va positionner le fil au bon endroit, sachant que sur les 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 points qu'il y a, j'en ai 4 à refaire.
Alors clairement, ce travail est vraiment plus facile avec un microscope. On peut le faire avec une loupe, hein, mais à l'œil nu, c'est beaucoup plus délicat. Voilà, le dernier fil à positionner. Pas d'urgence. Je frotte un peu, toujours pareil, pour enlever la petite isolation du fil. Voilà, je trouve ça pas trop mal. On va couper les petits bouts de fil avec mon petit cutter de précision. Alors les outils que j'utilise, si ça vous intéresse, sont dans la description avec un lien Amazon. Bon, j'ai une petite affiliation dessus, vraiment pas grand chose. C'est pas plus cher pour vous et évidemment ça permet d'aider la chaîne à progresser. Alors, je remets un petit coup d'étain pour que ça soit vraiment parfait. Et voilà, donc là, je trouve ça plutôt pas trop mal. Et dernier truc, on va juste souder on va dire les masses, en tout cas les points qui permettent de faire tenir le port USB-C. Alors ça, c'est vraiment important parce que sinon, les soudures ne tiennent pas trop, hein, vu que c'est des fils. Donc c'est vraiment important cette partie-là. Voilà, la console est remontée. J'ai mis le petit plastique là qui cache et on voit c'est assez bien intégré. Ça fait franchement propre. Ça fait la blague. Bon, vu l'état de la console, je pense qu'elle mériterait une petite restauration complète. Mais pour l'instant, je vais la laisser dans son jus. J'ai testé le port de charge en USB-C et donc il fonctionne parfaitement maintenant. Donc je suis ravi de cette petite réparation, c'est vraiment quelque chose de facile, c'est du classique. On me pose souvent la question sur quelle console je peux démarrer les réparations. La Game Boy Advance SP, qui est vraiment une super console, c'est idéal pour commencer avec des petites réparations. Voilà, il y a souvent régulièrement des boutons A, B à changer qui sont endommagés, surtout le bouton ici. Et puis de temps en temps le port, et c'est vrai que le remplacer par un USB-C, c'est à la fois pratique, ça fonctionne très bien, et puis voilà, vous n'avez qu'un seul câble pour vos consoles. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous voulez voir d'autres vidéos sur la chaîne, j'en ai plein, donc n'hésitez pas à aller les voir, et on se retrouve bientôt pour encore plus de vidéos. Allez, merci, au revoir.